Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Learn with Chris. Je m'appelle Christopher, je suis Cloud Advocate chez Microsoft et durant cet épisode, nous allons apprendre ensemble à tirer parti de GitHub Action pour pouvoir publier des packages sur GitHub Packages. Alors, si vous voulez suivre ce cours en direct et faire les exercices de chez vous, n'hésitez pas à aller sur ce lien-là, mane.org/learn-with-chris pour retrouver tous les liens pour suivre ce module-là sur la plateforme Microsoft Learn. Où vous pouvez également tout simplement vous relaxer, regarder cette vidéo et faire les exercices à votre convenance quand vous le souhaitez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat qui est ici ou à m'écrire sur Twitter @cmane. Alors comme je vous le disais, nous allons voir aujourd'hui le module Learn tirer parti des GitHub Actions pour publier ces packages sur GitHub Packages. Alors les packages de code, si vous êtes développeuse ou développeur, vous devez savoir ce que c'est. On les utilise tous les jours. Si on fait du Node.js, des packages NPM, des packages pip pour Python, du NuGet pour .NET, etc., etc. Ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est tout d'abord la fonctionnalité GitHub Packages de GitHub qui permet d'avoir un repository de packages public et privé directement hébergé au sein de vos repositories GitHub, et on va chercher à automatiser tout ce processus-là en utilisant les GitHub Actions. Alors, si vous ne connaissez pas les GitHub Actions, je vous invite à regarder les 2 premières vidéos de cette série Learn with Chris, où on regarde ensemble en détail ce que sont les GitHub Actions et comment les créer. Alors, l'objectif de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est de comprendre quand on doit utiliser un package repository, un dépôt de package, comment utiliser GitHub Action pour créer un workflow d'intégration continue, mais aussi de déploiement continu de ces packages-là. Et pour cet exemple-là, nous allons utiliser un package Docker, en fait une image Docker. Cela veut dire que dans notre process de CDCI, nous allons builder une image Docker que nous allons pusher sur la Docker GitHub package registré. Et puis enfin, bien évidemment, on essaiera d'utiliser, d'exécuter ce conteneur en local. Voilà. Alors pour pouvoir suivre ce cours, vous avez besoin de plusieurs choses. Tout d'abord, vous avez besoin d'un compte Microsoft pour pouvoir vous connecter à Microsoft Learn, suivre votre progression, nous donner des résultats, passer les petits questionnaires qu'il y a et progresser ainsi dans votre parcours d'apprentissage. Vous aurez bien évidemment aussi besoin d'un compte GitHub, et puis vous aurez besoin d'une toute petite connaissance, mais vraiment une connaissance de base dans Docker et des registres Docker, mais je vais expliquer un certain nombre de choses si jamais vous débutez sur ces sujets-là. Alors qu'est-ce que l'on va faire aujourd'hui? On va voir ce que sont les GitHub Packages, on va utiliser GitHub Packages comme une registrie Docker, et on va voir aussi comment utiliser GitHub Packages pour les packages de code, même si on ne le fera pas dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors comme je vous disais, GitHub Packages, c'est un service de gestion de packages qui facilite en fait la publication de packages à la fois publics et à la fois privés directement à côté du code source, en fait directement dans GitHub. Et donc il y a un certain nombre d'avantages à faire ça, et on va le voir dans quelques instants. Alors tout d'abord, pour vous montrer comment ça se matérialise au sein de GitHub, et bien en fait directement dans l'onglet code, on va le voir à la fin de l'exercice, sur le côté vous pourrez accéder à la liste des packages qui sont publiés pour ce repository de code, et puis vous pourrez les utiliser de manière tout à fait normale. Donc là par exemple en faisant un npm install si je suis dans une application Node.js, mais en faisant un docker pull si je suis dans un conteneur Docker. Bref, c'est une registrie totalement compatible avec les registries officielles de vos différents langages. Alors qu'est-ce que ça supporte GitHub Packages? Ça supporte les packages NPM pour du Node.js JavaScript, les packages NuGet pour le gestionnaire de packages .NET, RubyGems pour Ruby, Maven et Gradle qui sont 2 gestionnaires de packages pour Java, et ça supporte aussi les conteneurs Docker. Cette liste est amenée à évoluer dans le temps, donc n'hésitez pas à aller vérifier vous-même sur GitHub s'il n'y a pas de nouveaux environnements de packages, écosystèmes de packages qui sont supportés. Et comme je le disais, vous pouvez héberger vos conteneurs Docker également sur GitHub Packages et les utiliser tout à fait normalement. Alors je vous parlais des avantages
à utiliser GitHub Packages, et il y en a plusieurs. L'un des premiers, c'est l'identité unifiée et les autorisations. En fait, pour pouvoir vous loguer sur GitHub Package Registry, eh bien vous allez utiliser votre compte GitHub. Ça veut dire qu'au sein d'un projet, d'une équipe de développement, il n'y a pas un compte utilisateur pour votre code source, un compte utilisateur pour les registries privées NPM, un compte utilisateur pour la registrie privée Docker. Finalement, c'est le même compte utilisateur qui sert à l'ensemble de ces fonctionnalités. Donc ça, c'est un point assez intéressant. Plus on a une équipe qui grossit, plus c'est simple de mutualiser tout au sein du même outil. L'autre chose, c'est que vous allez pouvoir utiliser, comme on le disait, GitHub Action, et comme on va le voir d'ailleurs dans quelques instants, eh bien, pour pouvoir automatiser votre workflow de déploiement, de build et de déploiement de ces packages-là. Et c'est justement ce que l'on va faire de suite. Alors, dans cet exercice, qu'est-ce que l'on va faire? On va avoir une petite application web extrêmement simple. On va créer notre Dockerfile, on va créer une GitHub Action qui va d'abord builder la Dockerfile, la tester, mais qui va aussi publier de manière automatique cette image Docker une fois qu'elle est buildée sur la Docker Registry pour au final pouvoir faire un Docker pull sur mon poste de développement pour pouvoir télécharger cette image et l'exécuter en local. Donc pour suivre ce lab, on va quitter Microsoft Learn et on va passer dans le GitHub Learning Lab, qui est une interface en ligne, elle aussi gratuite, tout comme Microsoft Learn, et vous allez le voir en fait, qui permet d'apprendre directement au sein de GitHub. Alors, c'est parti, on va commencer le cours. Ça va créer pour moi un nouveau repository. Parfait. Donc là, GitHub, le petit robot GitHub va faire plein de choses pour moi, et puis on va pouvoir aller dans mon repository qui vient d'être créé par GitHub. Alors juste pour vous montrer, avant qu'on commence à lire le tutoriel ensemble, ce qu'il y a dans ce repository, en fait il y a une toute petite application de jeu tic-tac-toe qui est déjà committé, donc c'est du Node.js et de l'HTML, rien de particulier. Et puis on va voir qu'il y a des choses qui se passent ici dans le point GitHub dans un instant. Alors, juste un petit point sur CD/CI. Si vous avez regardé les premières vidéos de Learn with Chris, je vous ai parlé de Continuous Integration. Donc Continuous Integration, en fait, on va partir du code, on va builder ce code, et on va le tester, mais on s'arrête ici. Rappelez-vous, si vous avez vu les vidéos, on est quand même capable de capturer le résultat de cette build, ces fameux artefacts, et donc on pourrait télécharger ces artefacts en local. Continuous Delivery, on va aller un petit peu plus loin, puisqu'on va faire la release, d'accord? Et en fait, c'est ce que l'on va faire aujourd'hui ensemble. On va aller du code jusqu'à la release, à savoir un conteneur Docker qui est publié dans une Docker registrée. Si on voulait faire du continuous deployment, donc d'aller la dernière étape, c'est-à-dire d'automatiser du code vers son environnement de déploiement, eh bien il nous manquerait soit d'ajouter une action dans la GitHub Action, soit d'utiliser par exemple un service d'hébergement de conteneurs Docker qui soit capable d'écouter ce qui se passe sur la registrie et qui viendrait télécharger automatiquement la nouvelle version d'un conteneur quand on la publie automatiquement dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ce qu'on va voir aujourd'hui, vous êtes vraiment pas loin d'avoir du code au déploiement entièrement automatisé. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? Il va falloir qu'on change le fichier CI Workflow d'emplacement. Donc, si vous avez vu la première vidéo de Learn with Chris, vous savez que par convention, les fichiers YAML qui décrivent les workflows de GitHub Action doivent être dans un répertoire qui est .github/workflow/ le nom de votre GitHub Action. En fait, ce qu'a fait le petit bot quand il a initialisé notre repository, c'est qu'il a placé un fichier de workflow qui est déjà écrit pour nous, et qui fait en fait la build de ce projet de Node.js, mais vous le voyez, il ne l'a pas placé dans le bon dossier, tout simplement pour que on ait le loisir nous de faire ça directement. Donc c'est ce qu'on va faire ici, et pour modifier l'emplacement du fichier, petite astuce, en fait vous pouvez le faire directement d'ici, workflow, et là quand je vais taper /,
Donc là, vous voyez, j'ai fait slash et ça a automatiquement déplacé le fichier dans un nouveau dossier. Et donc là, je peux committer directement mon rename. Alors, hop, ça y est, ça a été mergé. Donc je peux passer à la prochaine pull request pour continuer le travail. Donc là, on a effectivement créé une GitHub Action, mais on n'a pas de fichier Docker, de fameux Dockerfile qui explique au système Docker comment créer une image Docker. Et donc c'est ce que l'on va créer aujourd'hui. Alors je passe l'introduction sur Docker. Si vous ne connaissez pas Docker, je vous invite à retourner sur Microsoft Learn. On a un certain nombre de modules dont on pourra vous mettre les liens qui concernent la découverte de Docker. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'éditer le workflow, puisque jusqu'à présent, c'était un workflow de CI, de Continuous Integration, et là, on va faire de Continuous Deployment. Donc je vais revenir sur éditer ce workflow-là, directement depuis l'interface GitHub. Je vais le renommer de CI à CD. Je vais, comme son nom l'indique, modifier en fait le nom qui sera affiché dans l'interface de GitHub Action de Node CI à Docker CD. Et puis, il va falloir que j'ajoute une étape à la fin de mon workflow. Alors, ce que je vais faire pour pas me tromper, c'est qu'il y a ici le fichier en entier. Et donc, je vais entièrement copier-coller le fichier. Alors, je vais committer et puis je vais revenir sur ce fichier-là pour vous expliquer un petit peu ce qu'on vient de copier-coller, quelle est la magie qu'il y a derrière. Donc, on push sur ce fichier-là. Donc ça, c'est quelque chose que nous n'avions pas vu dans les précédentes vidéos de Learn with Chris. Ça, c'est le trigger pour déclencher cette GitHub Action. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va faire un push sur ce repository-là, on va venir déclencher cette action. Cependant, on a un filtre supplémentaire avant de déclencher cette action. Dans les premières vidéos de Learn with Chris, on avait vu un filtre qui permettait de limiter les branches qui sont concernées. Ici, c'est un filtre un petit peu différent. C'est sur le chemin du fichier. Et en fait, on attend que dans le push, il y ait des commits qui viennent modifier un Dockerfile. Ici, vous l'avez vu, j'ai pas d'exécution, tout simplement parce que je n'ai pas encore de Dockerfile qui sont dans ce repository-là. Et donc forcément, il n'y a rien qui se déclenche. Alors ce que l'on va faire, c'est que, avant de vous expliquer, on va continuer pour créer ce fameux Dockerfile, et puis pendant que ça va builder, je vais revenir vous expliquer en détail ce qu'il y a dans ce fameux fichier d'action. Alors, le Dockerfile, il y en a un qui a été créé pour moi automatiquement par le petit robot GitHub, mais vous le voyez qui est vide. Donc je vais venir l'éditer, et je vais rajouter quelque chose de très simple, puisque j'ai tout dans un dossier HTML, enfin le dossier courant ici contient tout au résultat de la build, et donc je vais juste utiliser une image Docker existante qui est une image du serveur web NGX, et je vais copier à la racine du dossier NGX dans l'image Docker ce que j'ai ici en local. Voilà. Et je commit sur add Dockerfile, la branche add Dockerfile. C'est bon, j'ai committé. Alors là, il va y avoir un certain nombre de choses qui vont se passer. On peut les voir ici. Vous voyez que j'ai bien commité mon fichier. Et là, on retrouve le petit badge qui dit qu'il y a une GitHub Action qui est en cours d'exécution. Mais si je refresh ma page ici, je peux voir également là, dans l'explorateur de fichiers, si je peux dire, que j'ai la GitHub Action qui s'exécute. Donc là, on va laisser la GitHub Action se faire, et comme je vous avais promis, on va revenir au workflow pour détailler un petit peu ce qu'il y a dans ce workflow-là. Donc ce workflow-là, si on le regarde, il y a deux jobs, un job de build, trois jobs, un job de build, un job de test, et de build et de push de l'image Docker. Donc comment ça se passe? On a d'abord un job de build qui va faire un npm build et qui va uploader les artefacts. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait dans les précédentes vidéos de Learn with Chris. On a une deuxième série
de job. Pourquoi je dis une deuxième série de job? Parce que nous avons une matrice de test. Ça veut dire que l'on va tester en réalité le résultat de cette build sur 4 environnements différents. Ubuntu Note 12, Ubuntu Note 14, Windows Note 12, Windows Note 14. Et là, on récupère les artefacts qui ont été faits à l'étape de build, et puis on fait un npm test. Et enfin, si ça réussit, on passe à notre troisième job, qui est lui de builder l'image Docker et de la pusher sur le conteneur enregistré. Et donc c'est là où ça devient intéressant, et c'est là finalement qu'on va commencer à utiliser GitHub Packages. Alors, les différentes étapes, elles aussi sont assez simples. On commence de la même manière que pour le test, par télécharger les artefacts de la build. Ça veut dire que dans tout ce processus-là, même si on va tester 4 fois notre code et on va builder l'image Docker une fois de plus, et bien finalement, on aura buildé notre code qu'une seule fois. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et enfin, on va utiliser une seule action, build and push action. Donc dans une seule action, on va builder notre image Docker et on va la pusher sur le repository. Pour ça, on a besoin quand même d'un certain nombre d'informations. Donc on a tout d'abord besoin du nom d'utilisateur de la Docker registry. Et donc là, on va utiliser l'acteur, donc la personne qui exécute le workflow. On va utiliser le mot de passe, et ça, on l'a vu juste avant, le secret GitHub token. Ensuite, on va préciser la registry. Là, tout ce que je vous montre, finalement, on va, oui, effectivement, à la fin, pousser dans la registry package de GitHub, mais on pourrait aussi publier ce package-là de la même manière, avec le même script, sur une Docker registry, ou sur une registry privée, par exemple Azure Container Registry. Donc, il nous faut l'adresse de la registry, l'adresse du repository, et on va taguer l'image pour pouvoir la retrouver. Donc, on pourrait préciser un tag spécifique, par exemple latest, et dans ce cas-là, on va taguer avec l'ID du commit, le hash du dernier commit. Donc, pendant que je vous expliquais ça, eh bien en fait, la build, enfin le pipeline de CDCI c'est terminé. Donc on retrouve les 3 étapes dont je vous parlais, le build, le test et le Docker build tag and push. Et là on a bien les 4 tests qui ont été exécutés. Donc vous voyez, en 2 minutes 30, on a buildé, testé notre code sur 4 architectures différentes et buildé notre image Docker et la pusher. Alors on la retrouve où cette image Docker? Eh bien en fait, on va la retrouver sur la page d'accueil de mon repository. Dans le côté, vous retrouvez une nouvelle section, Packages. Et si je clique sur les Packages, je vais donc retrouver ici Tic-Tac-Toe, qui est donc le nom de mon projet. Alors on va revenir ici, puisque maintenant la dernière étape, eh bien, c'est d'utiliser cette image Docker en local. Alors pour ça, il y a plusieurs choses. La première, je vous l'ai dit, c'est que l'un des grands avantages d'utiliser la GitHub Package Registry, que ce soit pour des images Docker, des packages npm, etc., c'est d'utiliser votre compte GitHub, et donc de ne pas avoir plusieurs identités qui se baladent. Néanmoins, on va avoir besoin de faire un Docker login dans la ligne de console pour s'authentifier avec notre compte utilisateur GitHub. Et pour ça, on va avoir besoin de créer un Personal Access Token. Donc c'est un code entre guillemets à usage unique, dans le sens où vous allez créer un Personal Access Token pour votre ordinateur, juste pour Docker. C'est en ça qu'il est unique. Et vous voyez que dans les droits, dans la gestion des droits, il y a des choses qui sont... il y a des types de droits qui sont maintenant spécifiques au GitHub Packages. Alors comment on fait pour créer un Personal Access Token si c'est la première fois que vous l'avez fait, que vous allez le faire? Eh bien il faut retourner dans son profil, aller dans les settings, descendre, c'est un petit peu particulier, dans les Developer Settings, et là dans Personal Access Token, vous allez pouvoir générer un nouveau token. La première chose à faire, c'est donner un nom. Donc par exemple c'est Docker local PC dev. Voilà. On va devoir donner un droit d'accès au repository et puis un droit d'accès au minimum en lecture seule au package. Si vous voulez pouvoir faire un Docker build en local et un Docker push en local, il vous faudra aussi
activer ce scope d'écriture des packages. Alors là, je ne vais pas cliquer sur Generate Token parce que sinon vous pourriez tous voir mon token GitHub et utiliser mon compte GitHub. Donc c'est une opération que j'ai déjà faite sur ma machine, bien évidemment. Et l'autre action que j'ai faite en avant de l'enregistrement de cette vidéo, c'est de faire un Docker login en précisant l'adresse, l'URL de la registrie Docker GitHub et les usernames et le fameux token. Donc ce token qui est généré après cette étape doit être gardé secret, de ne pas être communiqué, ne doit bien évidemment pas être check-in dans le code ou partagé avec d'autres personnes. Une fois que vous avez fait ça, eh bien on va pouvoir faire un Docker Pool. Alors moi ce que j'aime bien pour faire le Docker Pool, en fait, c'est revenir finalement sur le package et copier la ligne de commande. Et donc là je vais rouvrir ma ligne de commande. Je vais pouvoir faire un Docker Pool de cette image là. Donc là, ça allait très très vite puisque j'avais déjà l'image de base NGX sur mon poste. Donc là, je viens de pouler l'image. Et puis, la dernière chose qui reste à faire, c'est un Docker Run pour exécuter du coup cette image en local. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais hop là, clear pour que vous ayez la vue propre. Donc je vais pas faire un Docker Pool mais un Docker Run et je vais ajouter un certain nombre de paramètres comme c'est indiqué ici. D pour dire que c'est un démon, que ça va tourner en background. It pour dire que si mes souvenirs sont bons, interactive. Ensuite on va faire un binding de port. Donc je vous l'ai dit, hein, c'est un serveur web NGX. À l'intérieur de ce conteneur Docker, NGX tourne sur le port 80 et je veux rendre accessible ce port 80 en local sur le port 8080. Donc jusque là tout va bien et je vais donner un name tic tac toe pour le retrouver. Et donc là, si j'ai pas fait d'erreur, le port est déjà activé. Eh oui, parce que j'ai un autre conteneur qui tourne. Donc ça potentiellement, ça ne va pas arriver chez vous. Mais j'avais déjà un conteneur moi qui tournait sur le port 8080. Donc on va essayer le port 8081. Et bien là, ça semble marcher. Écoutez, je pense qu'il est l'heure de jouer. Donc http://localhost 8081. Le premier nom, c'est Chris. Le deuxième nom, c'est vous. Et on va pouvoir jouer à tic-tac-toe. Alors, vous m'en voulez pas, je vais jouer à votre place. Mais avec un peu de chance, oui, vous allez gagner. Voilà. Donc on pourrait rejouer, c'est un jeu assez addictif. Le principe est que, vous voyez, j'ai fait du code finalement à la release de mon projet. Après il me manque, comme je vous le disais, l'étape de déploiement. Ça veut dire que maintenant, à chaque fois que je vais faire une modification de code dans mon repo, tout ça va se passer et donc je vais pouvoir avoir toutes les informations et tout mon build, mon image Docker qui sera publiée à chaque fois. Alors, quelques petites précisions qui sont pas dans ce cours-là tout de même. Il faut savoir que il y a un certain coût à l'usage de GitHub Packages. Donc vous avez un tiers qui est gratuit, donc pour des petits projets perso, vous pouvez l'utiliser sans souci. Mais vous avez notamment un espace de stockage des packages qui est assez limité. Et donc c'est pour ça que vous avez la possibilité de supprimer des packages. Et donc ça aussi, c'est peut-être quelque chose que vous souhaitez automatiser dans le futur, et notamment que vous pouvez automatiser avec GitHub Action. Par exemple, ne gardez que les 10 dernières images ou que les 10 dernières versions des packages. Voilà, donc ça c'est peut-être quelque chose que vous serez amené à faire sur un projet réel pour pouvoir limiter les coûts d'hébergement des packages. Alors, on va faire un petit contrôle de connaissances ensemble. Dans quel fichier définissez-vous les étapes à exécuter dans votre action GitHub? Est-ce que c'est dans un fichier YAML, un fichier Dockerfile ou le fichier package.json? Eh bien, la réponse, je pense que vous l'avez déjà tous trouvé, c'est dans le fichier YAML. On est allé plusieurs fois modifier ce fichier YAML.
Au cours de ce labo, quelles actions vous avez utilisées pour publier une image sur un conteneur GitHub Package? Est-ce que vous avez utilisé la commande docker push? Est-ce que j'ai utilisé l'étape de l'action docker build and push? Ou est-ce que j'ai utilisé un npm publish? Eh bien là aussi, la réponse est assez facile puisqu'on vient de le faire ensemble. On a utilisé l'étape de l'action docker build and push. Alors à savoir que vous pouvez faire une commande docker push, comme je vous l'ai dit, si vous avez configuré un personal access token avec les bons droits, vous pouvez tout à fait utiliser le docker push en local, mais du coup vous n'êtes plus dans une intégration continue puisque c'est vous qui devez builder votre conteneur en local. Pour le npm publish, bien on a travaillé sur Docker et donc du coup on n'a pas du tout utilisé npm. Lors du pool de l'image vers votre environnement local, quelles sont les informations d'identification nécessaires? Est-ce que c'est votre nom d'utilisateur GitHub et un jeton d'accès personnel, le nom de l'organisation et une clé d'API, le nom d'une package et une clé de package? Bon, je viens d'en parler pour répondre à la question juste d'avant. Donc en effet, c'est le nom d'utilisateur GitHub et un jeton d'accès personnel. Alors, avant de vous laisser, je voulais parler rapidement de GitHub Package, mais non pas pour les images Docker, pour les packages de code, et notamment de comment on l'utilise un petit peu plus concrètement. Alors l'authentification, bien vous l'avez vu au cours de cet exercice, de cette vidéo, on utilise un jeton d'accès personnel. Ensuite, pour la connexion à GitHub, il va falloir utiliser une adresse du repository. Et ça, cette adresse, en fait, elle est assez facile à connaître puisque ça dépend du type de package. Est-ce qu'on est sur du NPM, du NuGet, du Ruby, du Maven, etc. Ensuite, le owner, c'est soit votre nom d'utilisateur, soit le nom de l'organisation. Donc, par exemple, ici, ça serait cManeux. Repository, c'est le nom du repository. Donc ici, ça serait GitHub Actions for Packages. Et je vous ai mis ici en fait, les différentes lignes de commande à exécuter dans votre CLI pour configurer votre client de votre package manager pour se connecter à cette nouvelle source. Et donc ça, c'est un des intérêts quand je vous dis que c'est totalement compatible. En fait, GitHub Package Registry, c'est tout simplement une autre registry qui n'est pas hébergée sur NPM ou sur NuGet, mais vous pouvez utiliser tous vos outils habituels pour gérer les packages avec cette package registry. Pour l'installation d'un package, le plus simple, c'est encore une fois d'aller directement sur la page du package, puisque vous allez avoir la ligne de commande. Donc je vous ai montré ici pour faire un Docker pool, mais vous voyez que par exemple dans un projet .NET, il suffit de faire .NET add le nom du projet, package, le nom du package. Si on a configuré la Docker Registry, ça va se faire de manière automatique. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez appris plein de choses durant cette vidéo, que vous savez du coup maintenant, grâce aux premières vidéos de Learn with Chris, à la fois créer un pipeline d'intégration continue, d'optimiser le workflow pour vos équipes, et grâce à ça, de générer automatiquement des GitHub packages pour vos librairies de code ou pour votre code. Je vous invite à faire cet exercice vous-même avec le lien que j'ai communiqué au début de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ici dans le chat ou à me contacter sur Twitter @cmaneux. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans Learn with Chris.